L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire affirme que les Africains sont des affamés misérables, manipulables au prix de 1000 francs CFA. Quelques 1000 kilomètres d'Abidjan environ, comment on se sent? On suit ça d'abord de très près, parce qu'on voit bien les répercussions possibles pour les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire. Donc on suit ça avec sérénité. En Côte d'Ivoire, on suit ça avec sérénité, parce qu'on voit bien que la Côte d'Ivoire s'organise. On voit bien que la Côte d'Ivoire a compris que la solution n'était pas uniquement militaire, mais aussi sociale, économique. Des investissements sont faits dans le Nord. Ce qui est important, c'est que les populations civiles soient dans un cadre étatique. Il faut que l'école soit l'école de la République. Il faut que les populations adhèrent au projet ivoirien pour ne pas adhérer au projet terroriste. Quelle réaction vous avez vis-à-vis de ceux qui estiment que c'est la présence française qui est de plus en plus vertement remise en cause dans la région? Je crois qu'il faut faire la part des choses entre des manipulations. Voyez-vous, quand on voit le convoi bloqué dans une bourgade au Burkina Faso, on peut se poser la question du pourquoi et du comment. Vous savez, avec 1000 ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Donc je crois qu'il faut pas exagérer les choses, il faut les prendre en compte. Il faut se poser des questions sur ce qu'on fait, sur notre présence. Mais je crois qu'il ne faut pas surimprêter. Quand on voit ces manifestations qui sont organisées, il suffit parfois d'un sandwich, d'un Coca-Cola, et puis vous avez 2000 manifestants. Il y a quelques jours des manifestants à Bamako, c'était quelques centaines. Donc vous, êtes-vous en train de dire qu'il y a une instrumentalisation parfois? Oui, probablement. Très probablement, que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans d'autres parties du monde. Regardez, si vous suivez l'actualité immédiate en Ukraine, on voit bien que la manipulation fait partie aujourd'hui des relations internationales. Monsieur, réaction? Arthur? Ma réaction d'abord sur ce qui se passe au Mali, c'est bien dommage qu'on arrive à ça. Mais moi, par rapport à ça, j'ai deux questions rapidement à M. Bédia. La première chose, c'est que il y a d'abord une dynamique qui est déjà annoncée depuis juillet 2021, une dynamique de départ du Mali. Emmanuel Macron avait annoncé le retrait de plus de la moitié des soldats de Barkhane. Donc il y avait déjà une réarticulation de Barkhane de toute façon qui était prévue et qu'on encourageait, que nous avons soutenu par exemple à Montpellier dans nos discours. Mais ça posait une question que le ministre Choguel Maïga, le premier ministre Maïga avait posée à New York. C'est de dire c'est une décision unilatérale et on peut vous reprocher la même chose en Centrafrique aussi face à Zagaris. Est-ce que finalement vous ne pensez pas que cette façon de décider de partir de façon unilatérale ne creuse pas en quelque sorte l'entrée de Wagner et des Russes justement? Et deuxième chose par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut limiter les manifestations de la manipulation? Est-ce que vous ne pensez pas vraiment que quelque part il peut y avoir un sentiment anti-français qui grandit de plus en plus dans la région? Et une sorte d'adhésion d'une grande partie de la jeunesse. Pour revenir à la question d'Arthur, il y a eu depuis quelques mois un processus de consultation des autorités de la région, des autorités africaines, mais aussi des autorités européennes, parce que ce qui se passe en ce moment à Bamako, ce n'est pas uniquement le rôle de la France, c'est le rôle de l'Union européenne, c'est au fond le rôle de la communauté internationale. Il n'y a pas que la France qui soit en jeu dans cette affaire. Il y a eu un processus de consultation qui a abouti il y a quelques jours à Paris, à la veille du sommet de Bruxelles, Union européenne, Union africaine, à un communiqué qui précise que les conditions ne sont plus réunies à Bamako pour continuer comme on le faisait auparavant. Je voudrais quand même préciser que la France, il est inexact de dire que la France quitte le Mali. On va continuer notre travail dans le domaine humanitaire. Dans le domaine de l'aide au développement, on a suscité la création de l'Alliance pour le Sahel. 26 pays, 22 milliards de dollars. On va continuer à aider la société civile et on peut imaginer que par les temps qui courent,
elle en aura bien besoin. Il faut peut-être circonscrire ce retrait à la sphère militaire, peut-être. André Silver? Monsieur l'ambassadeur, pour moi, ce qui se passe au Mali actuellement peut être représenté de cette façon. Un couple est en crise et fait appel à un parent, un père, une mère puissante et respectée. Et ce parent qui vient donc comme médiateur arrive dans le couple, chez eux à la maison. Il réussit à empêcher la crise. Le couple était au bord de la dislocation. Et il y a un modus vivendi qui consiste à dire, écoutez, que chaque membre du couple aménage dans une chambre à part. Et le médiateur, donc cette personne qui a été appelée à la rescousse par l'une ou les deux parties, décide de s'installer là pour surveiller justement cette solution qui a été prise. À l'avenir, le couple a bien envie de retrouver la chambre commune. Le mari ou la femme, ou les deux en même temps, ont envie de retrouver la chambre commune. Seulement voilà, le médiateur, dont ce parent respectable, est là et ne favorise pas justement le retour à cette chambre commune. Et donc, c'est un peu cela, pour certaines personnes, l'action de la France au Mali. Walai, c'est maintenant que les propos racistes de Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, chauffent mon rognon. Mais les plus cancres, ce sont les journalistes qui l'assistent dans ces délires. Comment peut-on traiter les Africains ainsi? La mentalité de colon est terrible. Pourquoi ne dit-il pas que les gilets jaunes en France sont aussi manipulés pour 1 euro? Il sait bien que s'il dit ça des Blancs, il perdra son poste. Mais puisque nous sommes des Africains, donc des sous-hommes, c'est pourquoi il se permet de nous traiter comme tels. Vergogna. Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Cet ambassadeur mérite que nos partis politiques de l'opposition lui écrivent des lettres de protestation. Malheureusement, nos braves opposants, qui pourtant nous ont assuré qu'ils iraient au Parlement pour nous défendre, y sont depuis et sont devenus muets comme des carpes. Opposants ivoiriens, réagissaient un peu. On dirait qu'ils ont sous-traité aux cyberactivistes leur rôle de s'opposer. On ne les entend pas. Même la vie chère là, ils ne disent rien. Ils sont devenus bobos ou bien ils ont peur de l'octogénaire alias supermenteur. Oups, j'allais oublier. L'opposition ivoirienne est en train de se laisser berner dans une réconciliation bidon du grand menteur de notre pays. Ils sont assis là-bas, en train de se mentir et se faire menacer par un garnement comme Amadou Koulibaly, dit Petit Michelin. Opposition ivoirienne, ton Yako. Opposants ivoiriens, faites un effort. Vous avez des groupes parlementaires. Alors pardonnez. Écrivez même une petite déclaration, juste pour dire que vous, opposants ivoiriens ici rassemblés, désapprouvez les propos de cet ambassadeur de France. Pardonnez, opposants ivoiriens. Écrivez une petite déclaration pour dire non à la cherté de la vie et affirmer votre solidarité avec le petit peuple ivoirien. Si vous voulez, vous pouvez porter une cagoule pour lire votre déclaration. Ainsi, le despote Alassane Ouattara ne pourra pas vous dévisager. Mais il est totalement incompréhensible que vous laissiez le peuple orphelin. Votre mutisme encourage le mépris et les abus du régime illégal et illégitime du supermenteur Alassane Ouattara. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.